Sur la Lune. Il était une fois, dans un royaume bien au-delà des nuages, une petite princesse qui avait la tête dans les étoiles. Alors que la plupart des princesses rêvaient de diadèmes scintillants et de balles, la princesse Luna était attirée par la lueur de la Lune. Même lorsqu'elle était bébé, elle tentait de l'atteindre. C'est ainsi que le jour de son 8e anniversaire, son père lui acheta un télescope. Luna, as-tu ouvert tes cadeaux? Je les ai vus. Pas tous. Oh! Avec enthousiasme, ils installèrent le télescope. C'est comme si je pouvais la toucher. Puis-je y aller? Peut-être quand tu seras grande. Cette nuit-là, cependant, Luna fit un rêve. Waouh! Hein? La Lune? Quoi? Hein? Oh. Maman! Papa! Le roi et la reine se précipitèrent à ses côtés. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tombée de la Lune. Je n'ai pas pu la toucher. C'est alors qu'ils réalisèrent que le souhait de Luna d'aller sur la Lune n'était pas une chimère. Son amour pour l'espace grandissait en même temps qu'elle. Un jour, sa classe tint une discussion sur les réalisations dans l'espace. Le premier homme à être allé dans l'espace était Yuri Gagarin. Et la première femme là-bas était Valentina Tereshkova. Mais la première personne à avoir posé le pied sur la Lune fut Neil Armstrong. Des gens sont allés sur la Lune? Oui, on les appelle les astronautes. Tout le monde peut-il devenir astronaute? Bien sûr, mais c'est une carrière difficile. Vous devez exceller dans le domaine des sciences tout au long de votre vie scolaire, jusqu'à l'université. Tu penses pouvoir y arriver? Léo était un bon ami de Luna, et lui aussi était intéressé pour la rejoindre dans un voyage sur la Lune. Regarde-moi. Luna obtint des A en physique, en mathématiques et en chimie. Elle restait éveillée tard pour lire des articles sur les femmes astronautes et leurs histoires dans l'exploration spatiale. Sally Ride a déclaré « La chose dont je me souviendrai le plus du vol, c'est que c'était amusant. » Enfin, elle put intégrer l'Institut royal de l'espace, l'académie spatiale la plus prestigieuse du royaume. J'ai enfin réussi. Moi aussi. Ils entrèrent dans le grand hall, où les étudiants affluèrent avec enthousiasme. Luna se sentait légèrement nerveuse. Oh! Wow! Attention! Tu as failli lancer une mission solo sur Mars. Pardon? Je m'appelle Zara, passionnée de Mars. Et toi? Luna, obsédée par aller sur la Lune. Je suis Léo, obsédé par... Grignoter, grignoter et grignoter. L'un de mes nombreux intérêts notables, oui. Pour devenir astronaute, il faut obtenir un master dans l'un des domaines des STEAM. Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Luna avait choisi de se spécialiser en ingénierie aérospatiale, tandis que Zara avait choisi la robotique, et Léo choisissait la voie d'un géologue planétaire. Au cours de ses premiers jours à l'Institut, Luna s'était fait de nombreux amis, s'était entraînée dur et les cours s'étaient bien déroulés. Luna, tu veux aller courir? Je suis un peu occupée. Il y a un monde au-delà de ces équations, tu sais? Ce sont ces équations qui m'amèneront dans l'espace. Le chemin qui mène du rêve au succès existe. Puissiez-vous avoir la vision de le trouver, le courage de vous y mettre et la persévérance pour le suivre. N'est-ce pas ce qu'a dit Kalpana Chawla? Oui, un astronaute qui était et qui est toujours une énorme source d'inspiration pour beaucoup de gens. Luna étudiait assidûment, passant souvent des nuits blanches. Hein? Je suis dans l'espace? Waouh! Elle flottait sans effort, les étoiles scintillant autour d'elle. Hein? C'est la Lune? Attends. Soudain, une énorme fusée se profila devant elle, sa porte scintillant. Non. Son cœur battait à toute vitesse lorsqu'elle réalisa que tout cela n'était qu'un rêve. Un jour,
J'ouvrirai cette porte et j'atteindrai la Lune. Je deviendrai un astronaute. Elle était heureuse de la façon dont la vie se déroulait. Mais les choses changèrent au fur et à mesure qu'elle avançait dans son parcours. Je m'en suis bien sortie. Le mien aurait pu être meilleur. Et le tien? C'était bien. Évidemment, c'est toi. Allez, la conférence aura lieu dans le labo. Je ferai mieux la prochaine fois. Dans l'espace, il n'y a pas de assez proche. Soit vous êtes dans la cible, soit vous êtes perdu dans le vide. La précision est primordiale. Essayez de réparer ce qui est devant vous. Ok, j'ai compris. Ce test était probablement de la malchance. J'ai juste besoin de passer une vitesse. Hein? Elle recula alors que la fumée devenait plus épaisse. Alors qu'elle était rapidement sous contrôle, Luna se sentait mal. Au fur et à mesure que le cours s'intensifiait, elle commença à éprouver des difficultés. Les matières avancées et l'entraînement physique commencèrent à la submerger. Elle eut du mal à tenir le rythme et s'était éloignée de sa famille. Oh! Et de ses pairs. Luna, ça va? Non, j'ai échoué un autre test. Je suis nulle. Allez, ne sois pas si dur avec toi-même. Tu as réussi le test de propulsion de la semaine dernière. Et c'était difficile. Non, je suis censée être bonne dans ce domaine. Si ce n'est pas le cas, à quoi bon? Elle s'éloigna en larmes. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, une lettre l'attendait. Luna avait postulé au Centre des astronautes, un corps qui choisissait et entraînait les astronautes pour les futures missions spatiales. Ai-je été sélectionnée? Nous avons le regret de vous informer. Oh non. Malheureusement, sa demande avait été rejetée. Les élèves étaient en vacances et Luna rentra chez elle. De retour dans sa chambre au palais, elle entra dans un marasme et ses parents étaient inquiets. Luna, tu as été si silencieuse. Maman, je suis pas assez bonne. J'ai laissé tomber tout le monde. Vous deux, mes amis, tout le royaume. J'ai échoué. Chérie, tu ne pourrais jamais nous laisser tomber. Les revers ne signifient pas que tu as échoué. Ils signifient que tu apprends. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas faite pour cela? Luna, penses-tu que Valentina Tereshkova ou Kalpana Chaola ont abandonné lorsqu'on leur a dit que l'espace n'était pas un endroit pour une femme? Elles ont dépassé tous les doutes de tout le monde et sont devenues des légendes. Et Neil Armstrong, avant de marcher sur la Lune et de changer l'histoire, il a surmonté 1 million de difficultés pour y arriver. N'abandonne pas ton rêve simplement parce que la route est difficile. Cela n'a jamais été censé être facile. Leurs paroles frappèrent profondément Luna. Cette nuit-là, elle rêvait qu'elle était à nouveau dans l'espace. Je n'arrive pas à l'atteindre. Non! Hein? Le vaisseau spatial? Elle tendit la main pour attraper la poignée. Allez! Pas encore! Luna sanglota amèrement, mais quelque chose flottait au clair de lune. Oh! Je me souviens de cette nuit. Le souvenir de son enfance lui rappelait 1000 sentiments. Chacun d'entre vous s'est efforcé dans son voyage de réaliser ses rêves. Eh bien, je vais le faire aussi. Les vacances étaient finies et tout le monde était revenu. Tu penses que Luna va se pointer? Je l'espère. Salut les gars! Luna! Je pensais que t'avais déjà atteint la Lune sans nous. Je ne suis pas tout à fait allée jusque-là. Encore. Encore? Ça, c'est la Luna que je connais. Je suis désolée de vous avoir exclu. Et je vais essayer plus fort cette fois-ci. Mais j'aurai besoin de votre aide. Nous sommes toujours là pour toi, Luna. Je suis cependant en charge de ton programme de relaxation. Vendu! Luna était maintenant déterminée. Elle n'étudiait pas seulement pour un examen. Elle étudiait pour reprendre son destin en main. Ses amis lui apportèrent soutien et offrirent leurs conseils. Mais elle prenait régulièrement des pauses pour socialiser et s'amuser. Elle travaillait maintenant à atteindre ses objectifs avec une équipe de personnes qu'elle chérissait. Et bientôt, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits.
Les années passèrent et ils obtinrent finalement leur diplôme. Pour fêter ça, ils décidèrent de postuler pour la candidature d'astronaute. Ensemble. Et maintenant, nous attendons. Oui, je vais aller à la biblio. Nous allons regarder un film. Cette fois, Luna ne s'inquiéta pas. Elle vaquait à ses occupations, étudiant, travaillant, s'amusant, tout en attendant patiemment la réponse. Des mois passèrent jusqu'à ce que... Elles sont ici. Ils ouvrirent leurs lettres et... Nous sommes pris! Wouhou! J'arrive pas à y croire. On l'a fait. À partir de ce moment-là, tout changea. Luna et ses amis commencèrent leurs 2 années de formation d'astronautes. Ils s'entraînèrent de toutes les façons, qu'il s'agisse d'être exposés à la microgravité d'un vol spatial à bord d'un avion en réaction modifiée, faire du surplace dans l'eau en portant une combinaison de vol. Waouh! À chaque moment d'épuisement, de triomphe et de doute, ils continuèrent à aller de l'avant. Jusqu'à ce que, enfin, il soit temps. Je suis enfin là. Tu es prête? Oh, ma petite fille. Elle va enfin le faire. La fusée fut lancée dans l'espace. Ils se dirigèrent vers la Lune. Boeing Lunar Crew, vous êtes prêts à débarquer? Bien reçu. Je sors maintenant. La trappe s'ouvrit et elle flotta à la surface. Ses bottes s'enfonçant légèrement dans la surface molle et poussiéreuse. Je suis enfin là. Correction. On est là. Les gars, regardez. Bien au-delà, ils se retrouvèrent à contempler la Terre, rayonnant dans toute sa splendeur. Tu as raison. On est là. Au cours des semaines suivantes, Luna et son équipe collectèrent soigneusement des échantillons de roches vierges et examinèrent la Lune. Ils menèrent laborieusement diverses expériences à l'intérieur des laboratoires de la station spatiale. Après tout, nous avons déjà trouvé des traces d'eau sur la Lune. Je me demande ce qu'on pourrait trouver de plus. Waouh! Au bout de quelques mois, il était temps de repartir. Une fois qu'ils atterrirent sur Terre, ils reçurent un accueil chaleureux. Des journalistes et des caméras crépitaient alors que Luna souriait humblement. « Princesse Luna, comment était-ce là-haut » C'était surréaliste. Comme si j'avais toujours été destinée à toucher les étoiles. Luna était revenue en héroïne. La princesse était désormais une source d'inspiration pour les enfants du royaume. Elle partageait généreusement son histoire et ses expériences. Elle écrit même un livre. Princesse, devenir astronaute est-il vraiment si difficile qu'on le dit? Plus encore. Mais c'est ce qui fait que le rêve en vaut la peine. Luna savait que le voyage ne faisait que commencer. Non seulement en tant qu'astronaute, mais aussi en tant que mentor. Notre invité très spécial d'aujourd'hui est littéralement au 7e ciel. S'il vous plaît, joignez vos mains pour Luna. J'ai rêvé des étoiles et je les ai atteints. Et je veux que vous le sachiez. Vous le pouvez aussi. Le ciel n'est pas la limite. Cela ne l'a jamais été.